Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format un peu différent d'habitude. Je pense que vous allez aimer, en tout cas j'espère. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un parc d'attractions français qui a aujourd'hui disparu et qui a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est parti pour l'histoire de Mirapolis. Mirapolis est un parc d'attractions français qui a ouvert ses portes le 20 mai 1987 et qui a fermé le 20 octobre 1991. Ce parc a été inauguré par Jacques Chirac, qui était alors Premier ministre. Il se situait en France, à Courdimanche, près de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, en Île-de-France. Il est l'œuvre de l'imagination de l'architecte Anne Fourcade, qui après un voyage aux États-Unis a voulu faire un parc d'attractions à la hauteur de Disneyland, mais en France. Le nom Mirapolis est une contraction entre le mot Mira, qui veut dire miroir, et polis, qui évoque la grandeur des cités antiques. L'idée était donc très claire, c'était de créer une ville des merveilles, mais en France. Le parc s'étendait sur 50 hectares, ce qui est assez grand puisque, pour comparer, aujourd'hui le parc Astérix, par exemple, fait environ 34 hectares. Donc là, il y avait quand même 20 hectares de plus, ce qui est quand même très grand. Il avait une capacité théorique de 2,5 millions de visiteurs par an. Ce qui montre bien ici l'ambition du parc. En effet, par exemple, le parc Astérix a dépassé ce chiffre seulement en 2022, alors que celui-ci est ouvert depuis 1989. À l'ouverture de Mirapolis, vous pouvez compter 29 attractions dans le parc, et il y en aura plus du double à la fermeture, mais également 13 boutiques, 8 restaurants et 12 kiosques de restauration rapide. Et donc la thématique de ce parc était tournée sur les grands romans et les grands contes français. On pouvait par exemple retrouver différentes zones thématiques, comme la ville 10, la forêt de Brocéliande, le palais de Dame Tartine, le château des Sortilèges ou encore les impressionnistes. Et la grande mascotte du parc était la statue gigantesque de 35 mètres de haut de Gargantua, à l'intérieur de laquelle on pouvait retrouver un restaurant, et qui à l'époque était la plus grande statue creuse en Europe. À Mirapolis, on pouvait retrouver différents types d'attractions. Des attractions qu'il y a partout, comme par exemple des tacos, un flume, donc il s'agit des ce qu'on appelle les bûches, qui font un parcours aquatique et qui ont des chutes. On pouvait également retrouver un petit train qui faisait le tour du parc, un carrousel. On pouvait aussi faire un tour de barque sur le lac du parc. Il y avait également des zones immersives sur un thème donné. Alors à Mirapolis, on pouvait compter 3 coasters. Tout d'abord, il y avait le Dragon des Sortilèges, qui était un powered coaster de chez Mack Rides. Alors qu'est-ce qu'un powered coaster ? Il s'agit d'un type de coaster familial sur lequel il y a une alimentation électrique sur le rail qui permet au train d'avancer à une vitesse donnée. On pouvait également trouver Grand 8 qui était un modèle Zyklon de chez SDC. Alors il s'agit d'un assez vieux modèle, on en trouve moyennement aujourd'hui ou peut-être plus sur les foires. Et enfin le plus gros coaster qui a ouvert en 1988, c'était Miralooping. C'est un modèle MK1200 du constructeur néerlandais Vekoma. Il avait une longueur de 750 mètres, une hauteur de 30 mètres, une vitesse maximale de 65 km/h et il comportait 4 inversions, 2 loopings et un double corkscrew. Alors qu'est-ce qu'un corkscrew ? En français c'est un tire-bouchon. On peut retrouver cette inversion notamment à la fin de Goudurix pour ceux qui ont déjà fait Goudurix. Alors à l'époque, en 1988, il s'agissait du plus gros coaster en France. C'était donc assez impressionnant pour les visiteurs qui n'avaient pas l'habitude de faire face à ce genre de machine. Au sein du parc, il y avait également quelques animations, des animations de rue, des spectacles musicaux, pour pouvoir divertir les visiteurs. Bref, sur le papier, Mirapolis avait tout pour plaire aux visiteurs. De belles attractions, de belles animations, de grands espaces. Malheureusement, la descente aux enfers va vite arriver. Malheureusement, le rêve de Mirapolis s'est vite transformé en cauchemar. Dès le premier jour d'ouverture, des forains sont venus manifester devant l'entrée du parc, car pour eux, il y avait une concurrence déloyale. Les médias se sont donc vite emparés de l'affaire, ce qui a donc créé une mauvaise publicité pour le parc. Le lendemain, seulement 300 billets se sont vendus. Lors de la première saison, la météo était catastrophique. En effet, il a plu tout l'été, ce qui n'a donc pas aidé le parc pour avoir une bonne fréquentation. En effet, lors de la première saison, le parc a seulement fait 600 000 visiteurs contre les 2,5 millions attendus. Ce qui ne permet donc pas au parc de rentrer dans ses frais. Il y a aussi eu quelques zones fermées. En effet, le parc souffrait d'un manque cruel d'entretien, ce qui pour l'expérience visiteur n'est pas agréable, forcément. Aussi, lors de la première saison, des faux billets sont vendus. Les attractions sont sabotées et les forains ont déposé des clous sur les parkings pour crever les pneus des voitures des visiteurs. Ces derniers ne voulaient vraiment pas que le parc puisse survivre.
Pour essayer de sauver les meubles, le parc a décidé d'ouvrir Mira Looping en 1988. Il a aussi décidé d'inviter des célébrités comme Johnny Hallyday ou Carlos pour tenter d'augmenter la popularité du parc auprès des visiteurs. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Il y a eu également quelques problèmes de gestion. Lors de la deuxième saison, la gestion est confiée au Club Med pour essayer de sauver le parc comme ils peuvent. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Et les autres années, suite à un accord, ce sont des forains qui vont reprendre la gestion du parc, ce qui va définitivement faire couler Mirapolis. Malgré tous les efforts fournis par les gestionnaires, le parc fermera ses portes définitivement le 20 octobre 1991. La plupart des attractions comme le Flume, le Dragon des Sortilèges ou encore Mira Looping ont été revendues à un parc en Allemagne près de Berlin qui s'appelle Spree Park, mais qui lui aussi a fermé ses portes en 2002. On peut d'ailleurs encore aujourd'hui retrouver les traces du Flume ou encore du Dragon des Sortilèges parce que tout a été laissé à l'abandon là-bas. Alors, qu'est-ce qui est devenu le parc aujourd'hui? Déjà, le Gargantua géant de 35 mètres de haut a été complètement dynamité dans la deuxième moitié des années 1990. Il n'en reste donc plus aucune trace. Ensuite, en ce qui concerne Mira Looping, après la fermeture de Spree Park en 2002, il a été racheté par Fabricus World, donc en Occitanie. Donc, il est toujours en fonctionnement. Si vous voulez aller le faire, vous pouvez aller en Occitanie. Aujourd'hui, le terrain de Mirapolis est complètement abandonné. En effet, c'est une grande forêt, c'est un lieu de prédilection pour les personnes qui font de l'urbex. Il a également servi de terrain militaire pendant un moment. Donc si vous voulez y aller aujourd'hui, en soi vous pouvez, même si c'est illégal, donc ne le faites pas. C'est complètement en friche. Il y a des arbres partout, c'est à l'abandon. Donc le site est totalement resté à l'abandon jusqu'en décembre 2024, où il y a un espoir que le terrain soit réhabilité. En effet, il y a un permis de construire qui a été déposé par la société Oceanis pour faire un village écologique, avec des logements étudiants, des loisirs, salles de sport, des espaces de coworking, mais dans un esprit écologique. Il y a donc espoir que 35 ans après sa fermeture, le terrain de Mirapolis puisse reprendre vie, et de cette preuve de l'échec qui était Mirapolis soit totalement effacée. Et voilà, c'est la fin de cette plongée dans l'histoire de Mirapolis. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce format vous plaira. Alors c'est nouveau pour moi, donc il y a quelques trucs à régler, dites-le moi en commentaire si vous avez des choses à me dire, je prends tous les retours, tant que c'est bienveillant, attention, mais je prends. Donc j'espère que ça vous aura plu, que l'histoire de Mirapolis vous aura plu. Est-ce que vous connaissiez le parc? Est-ce que vous y avez été quand vous étiez petit? Est-ce que vous connaissez le parc? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieux. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de partager la vidéo aussi, comme ça on sera plus sur cette chaîne. Et donc à tous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao ciao!